Merci. Alors, il est vrai qu'on lui avait demandé une conclusion et que très souvent, je dis ça pour les jeunes, parce que c'est ce qu'on va leur rabâcher à l'école, les conclusions, il faut ouvrir avec une question. Là, je pense qu'il en a mis une centaine sur la table, donc on a au moins 10 éditions d'Outdoor Expert Forum devant nous. Mais avant de vous dire à l'année prochaine, j'aimerais accueillir sur scène Xavier Dulin, président de Chambéry Métropole, qui nous accueille ici et qui a engagé son territoire, sa destination et ses acteurs dans une grande politique en faveur du développement de l'outdoor et de toute l'économie qui va autour. Très bien. Écoutez, bonsoir à tous. C'est vrai que c'est pas simple d'essayer de trouver quelques mots de conclusion après une intervention aussi prospective, mais qui est sans aucun doute tirée de la réalité de ce qui est en train de se passer. Et en vous ayant écouté, ce que j'ai envie de dire par rapport à mon intervention sur l'outdoor, qui est un facteur de positionnement d'un espace de vie, c'est finalement la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-on un territoire outdoor ou pas ? Parce que le phénomène de société que constitue de l'outdoor, il dépasse toutes les statistiques et toutes les relevés que l'on peut avoir à travers des fédérations sportives traditionnelles, par exemple. Tellement c'est un phénomène qui s'empare de chacune et chacun d'entre nous, a fortiori, me semble-t-il, des générations qui sont plutôt derrière la mienne que devant. Et il suffit, pour s'en convaincre, d'avoir quelques idées en tête lorsque l'on voit le dernier Urban Trail de Lyon, qui s'est déroulé il y a quelques jours à peine, avec des milliers de participants obligés de partir par vagues, lorsque l'on constate que, où que l'on aille dans le monde entier court, que les applications run sur smartphone sont sans aucun doute celles qui sont le plus téléchargées et qu'on est donc dans un phénomène de société où nous, modeste territoire, qui est certes attractif, qui est certes accessible, qui a certes la chance d'être à 45 minutes de 2 aéroports, à 3 heures en TGV de Paris, qui est entre lac et montagne, quelles sont ces valeurs ajoutées et quels sont ces facteurs clés de différenciation ? Et finalement, est-ce que l'on est positionné pour accueillir un phénomène de société qui est celui de la pratique de l'outdoor dans toutes ses composantes ? Et je pense d'ailleurs que cette question qu'on se pose, tous les territoires doivent se la poser. Parce que tous les territoires ont des pratiques d'outdoor, mais plus ou moins adaptées aux situations. Vous l'avez exprimé vous-même à travers ce mur d'escalade que l'on voit à Genève, dans un cadre urbain, et on voit bien d'ailleurs ô combien les éléments de mobilier urbain deviennent eux-mêmes des éléments d'outdoor les plus insoupçonnés, puisque même souvent les collectivités, c'est un peu rabat-joie ce que je vais vous dire, mais doivent reprendre ces éléments de mobilier qui n'étaient pas conçus initialement pour ce qu'ils sont devenus. Et donc ça montre bien que le phénomène de société dépasse complètement ce que l'on avait imaginé. Je vous donne un autre exemple très concret pour celles et ceux qui passent leur temps ici. Lorsque vous êtes sur les bords du lac du Bourget, entre le Vivier du Lac et Aix-les-Bains, vous avez cette avancée sur le lac qui avait été prévue pour y passer tout simplement des bons moments sur l'herbe. C'est devenu la plage de kitesurf de toute une génération, de tout un comportement. Est-ce qu'on a prévu les parkings qu'il y avait avec ? Ben non, puisqu'on n'a jamais pensé que ça deviendrait un endroit de kitesurf et ainsi de suite. Mais pour autant, c'est bien la société, le phénomène de société d'outdoor qui a pris le devant. Alors nous, dans tout ça, nous, on veut en faire un phénomène de positionnement, de valeur ajoutée, comme je le témoignais juste avant. Parce que lorsque vous interrogez aujourd'hui les dirigeants d'entreprise, ils vous disent deux choses. Ils vous disent on n'aborde plus du tout
nos salariés comme on les abordait il y a 20 ans. Parce qu'un salarié, si on a beaucoup capitalisé sur lui, si on l'a investi en formation, si on lui a même trouvé de l'incentive dans sa rémunération, 3 ans, 2 ans après être venu dans notre boîte, il nous présente sa démission parce qu'il va faire un tour du monde. Et le sujet, c'est même plus de savoir si c'est l'entreprise qui correspond à ses attentes ou pas, c'est qu'il a décidé qu'il allait faire un tour du monde. Et il va aller partir, vivre des sensations fortes. Je suis sûr que je parle à des gens qui ont vécu ça dans cette salle ou qui rêvent de le vivre. Et il va finir par revenir. Mais la question, c'est de savoir quels sont les facteurs clés qui lui permettront de revenir. Le deuxième sujet, c'est de se dire que finalement, dans la fidélisation d'un salarié dans une entreprise, qu'est-ce qui compte ? Eh bien, le cadre de vie, la pratique de ce qu'il aime, est un facteur déterminant. Le secrétaire général d'une grande entreprise française m'expliquait l'autre jour qu'il allait développer sa DSI, sa direction des services informatiques, dans notre territoire de vie, parce que ici, fort de la dynamique environnante, fort de son positionnement outdoor, il aurait une moyenne de durée de ses collaborateurs dans sa DSI qui sera 2 fois plus importante que celle qui est actuellement en cours dans la région parisienne. Donc aujourd'hui, avoir un positionnement outdoor, en plus de l'attractivité, en plus de l'enseignement supérieur et de la recherche, en plus de l'accessibilité, en plus de la dynamique économique, c'est une raison de capter un phénomène de société dont j'imagine que cet après-midi et tout au long de la journée, vous l'avez décrit, chacun dans votre intervention. Et Rémi Forçant sait de quoi il parle, puisqu'il a fédéré cette dynamique de start-up qui, au fil du temps, ne sont pas restés des start-up, ne sont pas restés des marchés de niche, sont devenus des phénomènes de société. Et ces phénomènes de société qui permettent d'ailleurs accessoirement, là où on délocalisait les fabrications du matériel outdoor ailleurs, petit à petit, de le voir revenir sur des théâtres d'opération où naturellement l'outdoor est excessivement pratiqué, mais aussi des théâtres qui incarnent cet outdoor, mais aussi parce que les savoir-faire de recherche et de développement sont en proximité désormais des lieux de production. C'est donc une filière qui, économiquement, épouse un phénomène de société, et c'est bien comme ça. Alors notre territoire, on essaye de le positionner sur cette valeur ajoutée d'outdoor, parce que finalement, chez nous, on peut bosser de 8h à midi, et à midi, aller faire du surf sur l'eau, alors aussi bien sur télécabine à Éton, qu'on peut très bien l'imaginer sur une piste de neige, mais on ne surfe pas simplement sur l'eau et sur la neige, on surfe aussi sur l'air, et on surfe certainement aussi de plus en plus, toute la journée, sur ce petit appareil, et pour moi c'est exactement la même démarche. C'est-à-dire que c'est cette génération qui avait été qualifiée de Peter Pan, où finalement elle bondit, elle surfe, elle se nourrit, et elle évolue dans la vie avec des repères qui sont très différents de ceux avec lesquels nous avons progressé dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne pratique pas l'outdoor, mais à notre juste niveau. Donc aujourd'hui, positionner un territoire dans l'outdoor, c'est une garantie d'intéresser une génération, un comportement, et je pense que c'est un atout considérable, a fortiori quand on est à quelques encablures de 3 grandes métropoles, que sont Grenoble, bien sûr, Lyon, Genève, je rajouterais potentiellement Turin, qui sont finalement des pôles de développement, de rayonnement international fort, de positionnement sur des excellences très forts, mais on est juste à côté. 45 minutes, 40 minutes, 1 heure. Ce sont des métropoles dans lesquelles il fait bien évidemment bon vivre, mais qui ont aussi un certain nombre d'inconvénients que nous n'avons pas. Donc finalement, comment avoir tous les avantages d'une métropole sans en avoir les contraintes et en ayant en plus des valeurs ajoutées qui correspondent à des évolutions de société. C'est un peu tout ce qu'on est en train de faire ici, entre Chambéry et Grand Lac. Mais lorsque je dessine ce territoire, il n'est pas limitrophe de
de pourtour administratif. Il est bien positionné au cœur de ces espaces de Savoie-Mont-Blanc, au cœur d'un sillon alpin, avec en plus les services qui peuvent accompagner les entreprises qui auront sans aucun doute de plus en plus envie de positionner leur siège, leur DSI, mais leurs activités, parce que notre territoire correspond à la pratique qu'en attendent leurs collaborateurs et leurs futurs collaborateurs. Donc ce qu'il nous restera impérativement à préserver, c'est la qualité de vie dans laquelle ces salariés d'aujourd'hui et de demain voudront continuer à venir se localiser. Sinon, on créera le même antisystème que ces grosses métropoles dans lesquelles un certain nombre n'ont pas forcément envie d'aller. Voilà l'enjeu auquel on est confronté. On se dit qu'on a une chance inouïe d'avoir un tel positionnement et vous aurez compris qu'on souhaite capitaliser à fond là-dessus. D'ailleurs, sous notre label de développement économique qui s'appelle Chambéry-Grand Lac, nous y avons inscrit la réussite avec un grand R, AIR, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, et c'est un début de positionnement vers l'outdoor. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je suis bien conscient que je vous ai peut-être un petit peu moins fait rêver que les intervenants précédents, mais c'est vrai que je ne suis qu'un politique. Bien, merci. Merci Xavier Dulin pour cette intervention clairvoyante. Et donc, voilà, l'heure de nous quitter arrive pour ce premier Outdoor Expert Forum. C'est le moment de remercier parce que voilà, beaucoup de personnes ont contribué à la réussite de cet événement, à commencer par bien sûr l'association Montanéa. Voilà, je remercie Monique Marchal et bien sûr Guy Chomereuil pour avoir accueilli cet événement aujourd'hui. Voilà, et je remercie encore une fois Xavier Dulin parce que c'est vraiment à la suite d'une première rencontre que tout de suite on a eu le banco, ok, faisons-le. Donc aujourd'hui ça a répondu aux attentes, je pense, des professionnels qui étaient là et responsables du monde associatif. On a dépassé les 300 inscrits, si Monique peut nous le confirmer. Donc ça répond vraiment à une vraie demande. Et voilà. Et donc à bientôt. On refera cet événement en 2017, on l'espère. Et tout le monde est bien entendu convié à un cocktail qui se déroule